Je n'ai que quelques minutes pour filmer cette vidéo et il n'y a pas un coin dans cette maison avec un minimum de lumière. Il est 9h30 du matin. Elle est où la luminosité? En ce moment, sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter littéraire, il y a beaucoup de tweets qui passent en disant qu'il faut écrire ce qu'on veut, il faut écrire ce qu'on aime. Si on a envie d'écrire des clichés, on écrit des clichés. Si on a envie d'écrire au passé ou au présent, on écrit au passé ou au présent. Première personne, troisième personne, deuxième personne. Peu importe ce que vous avez envie d'écrire, écrivez-le, parce que le plus important en fait, c'est d'écrire ce que vous voulez et pas ce qu'un possible public voudrait. Et également parce que le but c'est de vous amuser et que de toute façon ce que vous allez écrire plaira à certaines personnes et ne plaira pas à d'autres. À cette liste, à laquelle je suis entièrement d'accord et qu'on pourrait continuer pendant des heures, je vais en rajouter une. Vous n'allez pas écrire un best-seller ou un livre qui recevra 5 étoiles sur Goodreads. Alors ça paraît un peu agressif dit comme ça, mais ne quittez pas la vidéo, je vais terminer ma pensée. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir écrire un livre qui se vendra dans le monde entier pendant des années, qui sera pendant toute sa vie top 1 des ventes dans le monde. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir que des gens mettent 5 étoiles à notre livre, et c'est un rêve que moi aussi je poursuis, que j'aimerais énormément. Sauf que ce rêve ne doit pas venir parasiter votre écriture. Quand un livre devient un best-seller ou quand un livre reçoit 5 étoiles sur Goodreads, c'est un livre qui a été écrit. Et c'est un livre qui n'est plus entre vos mains, mais qui est entre les mains du lecteur, de la lectrice, des lectrices en général, qui est entre les mains des médias, qui est entre les mains de la maison d'édition ou de la plateforme d'auto-édition que vous avez choisie, et qui est entre les mains de votre promotion à vous, mais qui n'est plus une question d'écriture. Pendant que vous écrivez, si la seule chose que vous avez en tête c'est « je veux écrire un best-seller et je veux écrire un livre 5 étoiles », ça ne fera rien d'autre que vous ralentir et vous faire probablement écrire quelque chose que vous n'auriez pas écrit de vous-même sans être parasité par cette idée. Je vous jure que c'est difficile, mais je vous promets que quand on commence à se détacher de ce besoin de perfection qui n'existe pas, l'écriture est beaucoup plus simple. Alors ouais, quand j'écris mon premier jet, il y a un énorme je m'en foutisme. J'en ai rien à foutre. Tout ce qui me vient à la tête, je l'écris. Tout ce qui les trucs les plus idiots, les incohérences, tout ce qu'on veut. Et oui, ok, ça me demandera énormément de travail à la réécriture. Et oui, je fais énormément de travail à la réécriture. Mais ce travail serait encore plus compliqué si toutes les 3 secondes je me disais « Est-ce que le lecteur va aimer ça? Est-ce que si je fais ça, mon livre il va devenir super connu? Attends, ce livre qui a vachement marché, il faisait pas comme ça. Peut-être que je devrais faire ça. » Intégrer une sensation de succès, une sensation de victoire aussi grande, aussi large et aussi aléatoire dans votre écriture ne vous fera pas écrire. Au contraire, vous allez relire ce bouquin des millions de fois, vous allez le réécrire des millions de fois, et à chaque fois vous éloignant un petit peu plus de qui vous êtes et de l'auteur ou l'autrice que vous êtes. Tout ça pour en plus un résultat que peut-être vous n'aurez pas. Je ne vous souhaite que ça, de vendre un best-seller. Je ne vous souhaite que ça, d'être le premier livre avec 14 000 reviews, noté 5 étoiles sur Goodreads. Je suis pas sûre que ça existe, mais je ne vous souhaite que ça. Et j'espère vraiment que ça va vous arriver. Et j'espère du plus profond de mon cœur que ça vous rendra heureux ou heureuse. Et vous le méritez certainement. Votre travail le mérite certainement. Mais si on prend des petites questions statistiques, si on regarde un petit peu le monde de l'écriture, le monde de l'édition ou de l'auto-édition, si on regarde un petit peu comment ça fonctionne cette histoire de bouquin, vous vous rendrez compte que vos chances sont minces. Mince ne veut pas dire impossible. Encore une fois, je vous le souhaite. Mais si c'est le seul but vers lequel vous allez, votre écriture va forcément en pâtir. Parce qu'au final, vous pouvez écrire un best-seller, il y aura des gens qui détesteront votre bouquin. Et au final, vous pouvez écrire un livre qui ne se vendra jamais dans le monde entier. Mais il y aura des gens à qui votre bouquin fera un bien monstre. Dans les 2 cas, votre livre plaira et votre livre ne plaira pas. C'est comme ça. Donc, que vous atteigniez le saint graal du best-seller ou non, au final, votre livre y touchera des personnes plus ou moins de la même manière. À une plus petite échelle ou à une plus grande échelle, mais de la même manière. Parce qu'au final, vous aurez toujours des gens qui diront du mal de votre livre et vous aurez toujours des gens qui en diront le plus grand bien. Et des petits gens neutres au milieu, qui des fois ne sauront pas trop quoi en penser. Parce que ça arrive aussi. Du coup, si les chances sont si minces, pourquoi ne pas essayer d'atteindre ce grand saint graal à votre manière? C'est-à-dire avec votre plume, peut-être votre je m'en foutisme,
après tout, peut-être qu'il me réussira un jour. Avec votre plume, votre façon d'écrire, votre façon de voir les clichés, votre façon de voir le temps de votre roman, tout et n'importe quoi. Ce livre, c'est le vôtre. Avec vos intentions, vos valeurs, vos messages, vos petites folies, ce que vous voulez faire passer, il est à vous. Et j'ai peur qu'en essayant d'atteindre ce perfectionnisme que vous cherchez absolument, et que je ne vais pas vous cacher, j'ai cherché pendant longtemps, et des fois ça me grignote toujours un peu, eh ben j'ai peur que vous n'écriviez pas ce livre. J'ai peur que vous écriviez le livre que vous pensez plaira aux autres. Cette phrase ne veut rien dire. J'ai peur que vous écriviez un livre pour plaire aux autres, et non pour vous plaire à vous. Alors déjà, ce livre qui plaira aux autres ne plaira pas à tout le monde de toute façon, et au final, vous êtes l'auteur, ou l'autrice, ou l'autorice. N'êtes-vous pas censé être le premier fan de cet univers, Je suis actuellement en train de réécrire mon bouquin pour Rajo. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai rencontré Rajo, ils veulent lire mon livre, mais il y avait des erreurs, il fallait le réécrire, voilà. J'ai l'impression je bosse sur ce bouquin depuis 2019, je ne peux plus piffrer ce bouquin. C'est-à-dire que je n'en peux plus de le voir en peinture, je ne peux plus, je n'arrête pas de le relire et de le réécrire, je doute de chaque phrase, je doute de tout, j'en fais une espèce d'overdose, je peux plus. Est-ce que cette sensation ne serait pas pire si en plus je n'étais pas sûre de ce que j'écris? Est-ce que si les décisions que j'avais prises dans ma réécriture étaient seulement pour Rajo et non pour moi, parce que j'étais d'accord avec, est-ce que cette expérience de réécriture ne serait pas encore pire? Parce qu'au final, je ne veux pas dire que je m'amuse pas, mais c'est compliqué. Mais tous les jours, ça ne me dérange pas de me remettre à écrire et de me remettre à bosser. C'est long, c'est compliqué, j'ai l'impression de pas en voir la fin. Mais au final, je me dis pas, il faut que je bosse sur mon roman là. Soyons clairs, il y a des conseils que Rajo m'a donnés que je n'ai pas mis dans mon roman. Parce que je ne suis pas d'accord. Et parce que si je suis ces conseils, mon roman va perdre sa patte. Est-ce que du coup, quand je vais l'envoyer à Rajo, il y ait des chances pour qu'il ne me publie pas, pour qu'il ne donne pas suite à l'expérience? Oui. Mais est-ce que j'ai envie que cette expérience continue si je n'aime pas le bouquin à la fin? S'il ne me correspond pas? Je cache pas que je pleurerai pendant plusieurs jours. Mais au final, peut-être que c'est la meilleure chose à faire. Je croise quand même les doigts. Rajo, je vous jure que je bosse sur ce roman, je vais vous l'envoyer. Promis. Pratiquement terminé. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur, encore une fois, que vous soyez un best-seller, que votre livre soit un best-seller, que votre livre soit un 5 étoiles sur Internet. Mais il y a de fortes chances pour que cela n'arrive pas. Alors tant qu'à faire, pendant le voyage de l'écriture, autant s'assumer soi-même à fond et autant écrire ce qui nous plaît. Et ensuite on verra ce que ça donne. Parce que je peux vous assurer que si un jour vous devenez super connu, pour un bouquin que vous détestez, pour un bouquin que vous n'avez mis aucun plaisir à écrire, et pour un bouquin que vous ne voulez pas que les autres lisent, cette victoire, elle aura une saveur douce amère, très proche de la mer. Alors écrivez ce que vous voulez écrire, écrivez comme vous voulez écrire. Ça ne veut pas dire que tous les conseils sont mauvais à prendre, ça ne veut pas dire que votre bouquin va forcément flopper ou que vous ne méritez pas cette grande ascension vers votre petit Saint Graal qui est le best-seller. Vous le méritez, mais en fait vous n'êtes pas la seule personne à le mériter. Alors oui, j'aimerais beaucoup écrire un best-seller. Mais d'abord, je vais écrire mon livre à moi, je vais essayer de le faire publier, je vais essayer de le faire grandir, et le reste, ce ne sera que du bonus. Et ce sera un super bonus, parce que j'aurai travaillé à ma manière, et j'aurai mis de moi dedans. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir passé quelques minutes avec moi. N'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, commenter, partager, tout ce blabla pour faire grandir la chaîne et pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à la semaine prochaine.